Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, partagez cette vidéo au maximum car elle est très très importante. Les amis, j'ai assisté au live du grand frère Hugo de Lyon. C'est que ce grand frère nous a raconté, l'histoire qu'il nous a raconté, les gars, ça m'a saoulé les oreilles. Ce sont des choses qu'on a l'habitude d'entendre, ce sont des choses que, voilà, on dit seulement que bon, on a mené l'enfant de notre sœur, elle nous a fait le gros dos, tout. Mais ces enfants dont Hugo de Lyon nous a parlé, elles sont passées à l'acte. Alors, voilà une tantine qui vit en France, qui a son boulot, qui a son job, qui vit sa best life sans stress. Mais un jour, elle décida d'aller au Cameroun récupérer les enfants de sa sœur. Une fois que la procédure a marché, les enfants sont venus. Elle a fait bien sûr le combat. Elle a fait le combat. En tant que Camerounais, tu sais ce que c'est que le combat. C'est comme ça que les enfants arrivent ici. Les enfants bénéficient de tout. Parce que les enfants, sur le combat, c'est la tantine qui est la reine. C'est comme ça que les enfants bénéficient de tout, car elles ont obtenu même le passeport français. Comme vous entendez, les amis. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de la mère, des parents biologiques de ces enfants en Afrique, au Cameroun. La tantine reste comme ça. Les enfants commencent avec l'insolence, manque du respect à la tantine, en disant, tu n'es pas notre maman. Ça dit, elles ont manqué du respect à la tantine, tu ne peux pas imaginer, les amis. Tout ça avec une main noire dedans. C'est-à-dire, c'est leurs parents, c'est-à-dire le père des enfants, le père biologique, la mère biologique de ces enfants qui poussaient les enfants à créer le désordre, à vouloir détruire la vie de la tantine à la maison, qui est le tante, qui est la grande sœur ou la petite sœur de la mère. La tantine ne connaissait pas. C'est jusqu'au jour. Parce que quand ils ont fait comme ça, elles ont porté plainte contre la tantine. Les amis, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou, c'est une histoire de malade, les amis. Elles ont porté plainte à la tantine. Ce qui m'a encore plus chauffé, les amis, c'est que la justice française a mis certains, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous voyez, peut-être si on t'interdit de sortir du territoire, quand tu es face à certaines procédures vraiment colossales, ils vont mettre certains, ou ce sont certains grommettes. C'est un peu comme, tout ça est façonné avec le GPS, c'est-à-dire partout où tu vas aller, on va connaître, le gouvernement va savoir où tu es, ta position. C'est-à-dire tu es contrôlé, tu es suivi. Tu n'as plus de vie secrète. C'est-à-dire même si tu es chez toi, on va noter ta position, peu importe où tu es. C'est comme ça quand les petites sœurs, quand les petites là ont porté plainte de la procédure, ça a pris du temps, vous connaissez, mais à un moment, on a mis les chaînes sur la tantine, c'est-à-dire elles ne pouvaient plus avoir de vie privée durant près d'un an. C'est comme ça qu'au cours de la procédure, parce que la tantine était déjà dans la sauce, elle était déjà noyée, elle savait que c'était déjà fini pour elle, parce que les enfants disent que, voilà, ce n'est pas leur mère, elle a falsifié, c'est-à-dire elle a fait le combat, elle n'est pas leur mère c'est au bled. Comme ça, c'est la mère de ses enfants et leur père qui ont monté le coup, mes chers amis, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Elles ont monté le coup avec son mari, en mettant les enfants devant, pour que les enfants les ramènent ici en baie, afin qu'elles bénéficient aussi des droits de ces enfants-là, les amis. Ce n'est pas une histoire de malade ici, les gars. Ce n'est pas une histoire qui peut briser le cœur, les amis. Je répète, la mère de ces enfants a monté le coup en complicité avec leur père, pour que les enfants annulent que la tantine n'est pas leur mère, afin que ces enfants-là fassent le regroupement familial pour qu'elles viennent ici, en Europe, ou encore en France, afin de bénéficier des droits que vous tous vous connaissez. Les amis, ce que je dirais à la tantine d'abord, c'est que il y a quoi à toi, ma sœur? Courage à toi, ma sœur. Force à toi, ma sœur. Sache que c'est Dieu qui t'a mis au monde. Comme Dieu fait les choses, les amis, la procédure a suivi son cours. Ah oui, on a questionné les enfants. La tantine avait déjà avoué que oui, ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants de mes sœurs, tout. Mais quand on a interrogé les deux enfants, bon, étiez-vous majeurs étant au pays ou bien c'est ici que vous étiez majeurs? Les enfants ont dit qu'elles étaient majeures depuis le pays. Elles sont allées plus loin. Elles ont dit qu'elles ont obtenu leur diplôme en Afrique. Et ici, là, à cause de la tantine qui a fait le combat sur leur document, elles ne peuvent pas bénéficier de leur document, c'est-à-dire de leur diplôme ici. Et elles ont déchargé la tantine. Mais ce qui a sauvé la tantine, mes chers frères, partagez la vidéo, mettez les commentaires en bas. C'est que les juges ont posé la question à ces deux enfants. Est-ce que votre mère... Non, ce n'est même pas les juges qui ont posé la question aux enfants. C'est eux-mêmes, la première, en répondant à la question du juge, elle a dit que oui, ce n'est pas notre maman, et ce n'est pas notre maman. Elle a fait le combat sur nos documents en complicité avec la mère, avec leur mère même. Donc, elles se sont trahies, c'est-à-dire avec la mère et le père. Est-ce que vous voyez un peu la chose, les amis? C'est-à-dire, ce sont les enfants qui disent au juge que elle a fait ça en complicité avec leur mère et leur père. C'est là où le juge est placé, on va dire, hey, donc, c'est en complicité avec vos parents. Elles ont dit oui, toutes les deux ont accepté, toutes ces deux filles, petites filles ont accepté. C'est là où le juge dit, ah oui, ok. Est-ce que vous avez une preuve que vous n'avez pas, vous êtes encore mineur? Elles ont sorti le document, qu'elles ont sur le document de Paris, elles n'ont pas pu sortir le document
C'est-à-dire le document qui attestait qu'elles sont majeures. C'est comme ça que le juge a pris tous les papiers qui étaient sur elles. Comme elles avaient le doc, les amis, on a sorti le doc. C'est-à-dire, on a enlevé leur doc. Elles sont devenues sans papier. Comme ça ne suffisait même pas pour les juges, ils ont mis ces deux enfants en cellule de détention, c'est-à-dire en voie de déportation. Et comme je vous dis, la tantine a gagné le procès. Et voilà ce qui est sûr. Peut-être elle va payer quelque chose un peu, voilà tout et tout. Mais la dot a changé de camp. C'est-à-dire, la dot a changé de camp, les amis. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que les gens là qu'on prétend aider peuvent nous apporter dans la vie? Est-ce que vous comprenez, les amis? Voilà quelqu'un qui n'a que voulu aider sa sœur et ses enfants. Voilà ce qu'elle a eu. Elle a été contrôlée durant plus d'1 an. Elle n'avait plus de vie. Elle pouvait tomber dans la dépression, cette tantine. Parce qu'elle voulait juste aider. Non. Je pense qu'à travers cette histoire-ci, non, on doit encore réfléchir au moins 4 fois avant de vous aider. À travers ça, on va réfléchir au moins 4 fois, 1000 fois avant de vous aider. En tout cas, les amis, je ne vais pas être très long. Partagez la vidéo et dites-moi bien sûr ce que vous pensez en commentaire. Les enfants sont en ce moment au pays. Les enfants ont été déportés. Ils sont maintenant au Cameroun en train de comprendre arachide, beignet, banane, bouillie. Ils sont au Cameroun. Les 2 enfants sont au Cameroun. Ça va vous servir de leçon. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis,